J'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens pour corriger avec vous la story Francis Mercier. Vous pourrez aller la voir, elle est en story à la une. En fait, j'ai posté une story dans laquelle je disais que je vendais des places pour le concert de Francis Mercier. À la suite de cette story, la question que j'ai posée, c'était de savoir si quelqu'un m'avait écrit pour me dire « Camille, je les achète, je les veux, je les achète ». Est-ce que j'aurais eu l'obligation de lui vendre les places, donc de lui remettre ses places de concert. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que si la personne veut que j'ai l'obligation de lui remettre les places, il faut qu'existe entre elle et moi un contrat, et en l'occurrence un contrat de vente. Donc s'il y a un contrat de vente entre elle et moi, j'ai l'obligation de lui remettre les places. S'il n'y a pas de contrat de vente entre elle et moi, je n'ai pas l'obligation de lui remettre les places. Donc, pour qu'il y ait un contrat, il faut que 3 conditions soient réunies. Il faut qu'il y ait une offre, une acceptation, et que cette offre et cette acceptation se soient rencontrées. Si l'une de ces conditions fait défaut, il ne peut pas y avoir de contrat. Premier point donc, est-ce que la story que j'ai postée peut être considérée comme une offre? Et une offre, c'est d'abord une proposition de contracter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait manifesté sa volonté de conclure un contrat. En l'espèce, j'ai posté une story dans laquelle j'ai dit que je vendais des places de concert, j'ai donc manifesté ma volonté de conclure un contrat de vente. Donc sur le principe, on pourrait dire qu'il y a une proposition de contracter. Mais attention, parce que ce n'est pas suffisant pour que cette proposition de contracter soit regardée comme une offre au sens du droit. Il va falloir que cette proposition de contracter revête certains caractères. Elle doit être précise et elle doit être ferme. Une proposition de contracter est précise lorsqu'elle contient les éléments essentiels du contrat qu'on projette. Ça semble compliqué, mais c'est très simple. Le contrat ici qu'on projette, que je projette, c'est quoi? C'est une vente. J'ai envie de les vendre, mes places de concert. Donc, il va falloir que mon offre contienne les éléments essentiels d'une vente. Et les éléments essentiels d'une vente, c'est la désignation de la chose vendue, sur quoi porte cette vente, et la désignation du prix auquel cette chose va être vendue. Sur la chose d'abord, en apparence, je semble désigner la chose puisque je dis que je vends 2 places de concert pour Francis Mercier le 26 avril 2025. Sauf qu'il y a un problème puisque je me trompe sur la date de concert. Je dis 26 avril 2025 alors qu'en réalité c'est 25 avril 2026. Donc la chose en fait n'est même pas correctement désignée. Ensuite sur le prix, il n'y a aucune indication d'un prix. Je dis que c'est pas une arnaque, que c'est bien mes places, mais je ne parle pas du prix des places. Et donc, la proposition de contracter n'est pas précise. Et j'aborde la fermeté très rapidement, même si du coup ça sert à rien, parce qu'en fait, il faut que la proposition de contracter soit précise et ferme. Et la fermeté, ça veut dire que lorsqu'on regarde votre proposition de contracter, il ne doit pas y avoir de réserve ou il ne doit pas y avoir de doute sur le fait que vous ayez vraiment envie de vous engager dès lors que quelqu'un aura dit oui. Or, lorsqu'on regarde la story que j'ai faite, du simple fait qu'il n'y ait pas d'ailleurs de prix, on ne peut pas considérer que cette seule story démontre que dès lors que quelqu'un va dire oui, moi ça y est, j'ai envie d'être engagé dans une relation contractuelle. Donc, la fermeté fait elle aussi défaut. Ma proposition de contracter ne peut pas être regardée comme une offre, de sorte que si quelqu'un m'avait écrit en disant oui, je veux absolument acheter tes places, en fait, cette personne aurait accepté quelque chose qui n'est pas une offre, donc on aurait été à la limite en discussion, en pourparler, il n'y aurait pas eu rencontre entre une offre et une acceptation, donc pas de contrat de vente, de sorte que la personne n'aurait pas pu exiger que je lui remette les places. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette story. Je ne sais pas si vous aviez ou pas trouvé la bonne réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions ou besoin de précision ou autre, n'hésitez pas là encore à me les poser en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.